Bonjour à tous, ici Mathieu Vény du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 85 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir pourquoi est-ce que vous devez absolument assumer votre personnalité et on va voir aussi pourquoi est-ce que vous devez mettre en avant vos défauts, du moins ce que certains considèrent comme vos défauts. Donc regardez attentivement cette vidéo parce que je pense que ça va pouvoir impacter tous les projets que vous avez pour votre vie. C'est pour moi une information qui a changé radicalement les choses dans mon projet personnel et professionnel. Donc, professionnel. Donc voilà, je voulais partager cette information avec vous aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à l'épisode 85, donc vous avez un peu de retard si vous n'en avez pas vu. Et il y a encore beaucoup de choses qui vont venir sur cette chaîne, donc abonnez-vous les amis si ça vous plaît. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que vous devez absolument assumer votre personnalité. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris quand j'ai mené mon projet, alors que ce soit en termes de la façon dont je réalise ces vidéos, mais aussi la façon dont je communique avec les personnes que je rencontre, donc quand je vais dans des événements, qu'il y a plusieurs entrepreneurs et que je communique avec eux, parce qu'au début, on se dit qu'on a envie pas de jouer un jeu, mais d'avoir un peu la personnalité parfaite et de se dire je vais essayer d'être poli, alors il faut être poli bien sûr, mais d'être réservé, d'être un petit peu... Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous avez tendance à jouer un peu un jeu d'acteur. Imaginez quand vous êtes à un entretien d'embauche, je crois qu'il n'y a pas mieux pour comprendre l'image que je veux vous transmettre. Quand vous êtes à l'entretien d'embauche, vous arrivez et vous êtes en train vous serrez la main à la personne, vous asseyez, vous êtes bien droit comme ça, vous parlez bien, vous faites attention à tous vos mouvements, vous essayez de ne pas déborder un petit peu trop et vous dites ce que la personne veut entendre en face pour qu'elle vous embauche. C'est un peu ça et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Et ça se transmet partout, dans vos relations sociales, dans votre projet, si vous avez un projet sur Internet, si vous avez un projet de vie quel qu'il soit, donc vous avez envie de monter quelque chose, vous avez des objectifs à atteindre, que ce soit aussi dans votre travail en tant que salarié avec vos collègues ou autres, ce dont j'ai pris conscience, c'est que ce qu'il faut, pour créer vraiment une connexion intime avec les gens, c'est d'assumer à 100% votre personnalité. Moi, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, il y a des personnes dans mon entourage, alors des amis, ma famille, qui m'ont dit Mathieu, tes vidéos, bon ok, c'est sympa, c'est bien. Par contre, tu parles trop vite et tu utilises trop tes mains. Tu es toujours en train de faire comme ça avec tes mains. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des vidéos en me disant bon, je vais parler moins vite et je vais moins utiliser mes mains. Le problème, c'est que c'est ma personnalité, ça. Moi, je suis câblé comme ça, j'ai de l'énergie à revendre, je suis passionné quand je parle et du coup, je parle avec mes mains, je parle vite, j'ai de l'émotion quand je parle, je bafouille et ce sont des défauts pour certaines personnes, mais le truc à comprendre, c'est que quand vous allez voir un partenaire ou quand vous parlez avec quelqu'un qui est important pour vous ou quand je fais ces vidéos et que je veux que ça vous impacte, vous qui les regardez, parce que c'est important pour moi, c'est important pour mon projet et c'est ma passion de parler de ça, vous devez créer ce qui s'appelle une connexion avec la personne. Et ça, c'est seulement possible si vous assumez à 100% votre personnalité. Et assumer à 100% sa personnalité, ça veut dire être conscient de ses défauts, mais les assumer. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir des défauts parce que vous avez un problème ou autre, ça c'est différent. Mais si vous avez des défauts parce que vous transpirez vos valeurs et vos passions, c'est ça qui va créer la connexion avec les personnes qui vous entourent et les personnes qui vous suivent. Que ce soit vos collègues de travail, que ce soit le patron qui va vous embaucher parce que vous êtes à l'entretien d'embauche, que ce soit... à travers des vidéos, là comme je suis en train de le faire, ou n'importe où, quelles que soient les relations que vous souhaitez créer, assumez à 100% votre personnalité, votre façon d'être, si tant est que cette personnalité et cette façon d'être soient en accord avec vos valeurs profondes et ce que vous avez envie de témoigner. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui me suivent sur la chaîne YouTube ou sur mon site, c'est parce qu'elles aiment bien ma façon de parler, de parler vite, d'être toujours un petit peu en speed, de parler avec les mains, de vous donner toujours des trucs concrets, de vous pousser à passer à l'action, de vous bousculer un petit peu. C'est ça que les gens recherchent. Et quand vous allez commencer à assumer votre personnalité et vos défauts, c'est-à-dire pas essayer de vous corriger ou de faire un truc totalement académique comme on apprendrait à l'école, c'est là où vous allez créer une connexion avec les gens et où les gens vont se dire ok, ce qu'il est en train de me dire c'est unique. Et en fait, quand je vous donne une information, quelle qu'elle soit, par exemple, dans un précédent épisode, je vous ai dit, à chaque fois que vous réussissez quelque chose, vous devez fêter vos succès. Fêter ses succès quand on réussit quelque chose, c'est un truc que vous pouvez lire sur n'importe quel blog de développement personnel. Maintenant, il y a la façon de l'écrire, il y a la façon de le présenter, il y a la façon de le dire, il y a la façon de le mettre en place, de l'actionner, de donner des exercices concrets. Et
le plus important, c'est l'impact que l'information a sur vous. Et pour impacter les gens, quel que soit votre projet, encore une fois, quel que soit votre domaine dans lequel vous souhaitez impacter les gens, parce que la vie, c'est de créer des connexions avec les gens et d'impacter les gens éthiquement, eh bien, le meilleur moyen pour ça, c'est d'assumer à fond votre personnalité, d'assumer à fond vos défauts et vos qualités, et de se dire, ok, ben moi je suis comme ça, et c'est comme ça qu'on va créer une connexion. Et moi, tous mes amis, ils m'aiment pour ce caractère un petit peu foufou. Alors, je dis pas qu'il faut être foufou, ça, ce serait n'importe quoi. Il y a des gens qui vont être très calmes et très posés, et qui vont aussi convenir à un autre type de personne. Maintenant, voilà, mesurez sur vous l'impact que ça a, ces trucs-là, et dites-vous si vous aviez eu par exemple à faire des vidéos, est-ce que vous auriez essayé de pas bafouiller, est-ce que vous avez essayé de vous tenir comme ça, de bien présenter les informations? Parce que je pourrais, regardez, je vais vous faire 1 minute, même pas 10 secondes comme ça, parce que sinon, si je fais 1 minute, je vais perdre toutes les personnes qui vont quitter la vidéo, et on va parler par exemple de fêter ses succès, je vais le faire en version sans défaut, en appliquant les corrections qu'on m'aurait dit d'appliquer. Alors, l'astuce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui pour vraiment rester motivé lorsque vous avez envie d'accomplir vos objectifs. Cette astuce-là, c'est de fêter vos succès. En effet, si vous fêtez vos succès dès que vous avez atteint un objectif, eh bien, vous allez sécréter les hormones du bonheur qui s'appellent la sérotonine et la dopamine. Bon voilà, qui s'est fait chier dans l'assemblée? Levez la main. Bon, moi déjà, rien qu'en le faisant, j'ai perdu une dose d'énergie de malade. La communication n'est pas la même. C'est-à-dire que l'information peut être la même, mais la façon de la dire, la façon d'actionner, la façon de la communiquer va être différente. Et vous pouvez appliquer ça à tous les domaines de votre vie à partir du moment où vous parlez avec quelqu'un. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'assumer à fond votre personnalité, d'assumer vos défauts, d'assumer vos qualités, de mettre en avant vos qualités et de mettre en avant vos défauts s'ils sont en accord avec vos valeurs, votre passion, votre feu intérieur, votre désir ardent de réussir. Et quand vous allez à un entretien d'embauche, la personne qui est en face, si c'est vraiment un métier qui vous plaît et que vous avez envie d'avoir, je ne parle pas d'entretien d'embauche bidon, mais c'est vraiment un truc que vous avez envie d'avoir, dans ce cas-là, la personne, moi, quand j'étais ingénieur et que j'allais à l'entretien d'embauche, j'étais ouais, voilà, je m'appelle Mathieu, je suis quelqu'un d'indépendant, mon apport à la société, je suis vraiment indépendant, je vais tirer les projets vers le haut, je vais chercher les trucs qui vont pas, je vais essayer de les optimiser. Et le mec qui était en face, il disait, au moins, lui, il se démarque des autres. Alors moi, je me démarquais parce que je parlais beaucoup, parce que nanana, j'étais énergique. Et ça correspond aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez connecter avec des personnes qui recherchent aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a des entretiens, pour reprendre l'exemple de l'entretien d'embauche, il y a des personnes qui vont absolument pas rechercher ça et vous n'allez pas être accepté et c'est tant mieux parce que sinon vous auriez pas aimé votre métier parce que vous vous seriez retrouvé dans une entreprise où ça bouge à 2 à l'heure, où il se passe rien et vous ne seriez pas été à votre place et vous auriez été mal à l'aise. Et le jour où vous avez trouvé la personne qui fait l'entretien d'embauche qui correspond avec votre façon d'être et avec votre façon de vous exprimer, et bien dans ce cas-là, ça va matcher, la personne elle va vous embaucher, vous allez trouver un métier qui vous correspond parce que votre personnalité et la sienne auront connecté. Donc la connexion, c'est hyper important. Et assumez donc vos qualités, assumez vos défauts s'ils sont en accord avec vos valeurs et votre passion. Toujours, ça c'est très important aussi, je l'ai répété pas mal de fois dans cette vidéo. Voilà, c'était des conseils concrets vraiment pour l'importance d'assumer votre personnalité. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un gros pouce en l'air si ça vous a plu pour me le dire, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à poster un commentaire sous cette vidéo pour réagir à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager massivement cette vidéo sur les réseaux sociaux avec vos proches pour que tous vos proches qui vous conseillent de vous tenir droit et de eh bien, vous allez leur dire écoute, regarde cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi moi j'assume mes défauts et donc assumez vos défauts, assumez vos qualités, assumez votre personnalité les amis, c'est hyper important. On était dans l'épisode 85 de la série Agir au quotidien. J'espère que ça vous plaît toujours autant et on se retrouve demain dans l'épisode 86. Salut!